Notre système fiscal est devenu complexe, illisible et il faut qu'il soit bien compris des citoyens pour que leur contribution à l'effort collectif soit partagée. Et je crois que nous avons besoin d'un effort collectif, d'une contribution. Mais je pense que notre système étant complexe et parfois illisible, et il peut être mal perçu et mal compris. Donc moi je souhaite une adhésion. Ce n'est pas un revirement, c'est un approfondissement de ce qui a été engagé. Parce que déjà des choses ont été faites en matière de réforme fiscale. Je n'oublie pas que nous avons mis pour les hauts revenus au-delà de 150 000 € une tranche à 45%, que nous avons renforcé l'impôt sur la fortune, que nous avons maintenant taxé comme le travail l'essentiel des revenus du capital. Donc il y a eu des choses de fait. Mais je crois que ce qui est très important, c'est de simplifier, de rendre plus efficace, de rendre plus lisible pour que chacun adhère davantage. Tout ça, je tiens à le dire, pour qu'il n'y ait absolument aucune ambiguïté, à prélèvement obligatoire constant. Et donc tout ça concerne à la fois les impôts nationaux et locaux, mais aussi le financement de la protection sociale. Quelles dépenses voulons-nous? Quels services publics voulons-nous? Donc pour amorcer ce débat, je vais rencontrer dans les prochains jours les organisations syndicales, patronales et de salariés qui le souhaitent, qui souhaitent un débat de fond, qui portera pas seulement sur la fiscalité, qui portera pas seulement sur le financement de la protection sociale, mais sur que veut-on faire de la dépense publique et comment peut-on ensemble redresser notre pays davantage, c'est-à-dire pour retrouver la croissance, c'est-à-dire plus d'investissements, c'est-à-dire un meilleur aménagement du territoire, et en même temps une meilleure formation à l'école et à la formation professionnelle. Et puis aussi la question que les salariés posent à juste titre du partage de l'effort, et c'est-à-dire notamment la question du pouvoir d'achat. Donc je commencerai dans les prochains jours ces consultations des partenaires sociaux, et puis on entamera un processus de dialogue, on mettra au point une méthode, et puis bien sûr, ça ne peut pas se faire sans le Parlement. Le Parlement qui vote la loi, qui vote les lois de finances et qui a son mot à dire, et plus que son mot à dire, puisque c'est lui en finale qui décidera. Donc nous sommes partis dans un mouvement positif, un mouvement qui demande du travail, où les points de vue au départ pourront être divergents, mais c'est ça le débat démocratique. Donc c'est un grand chantier. Non, on n'arrive pas trop tard, c'est un chantier difficile. Il suffit pas de décréter une réforme pour qu'elle soit faite. Vous savez très bien que c'est compliqué de réformer. Et pour réformer de façon efficace, il faut d'abord commencer à discuter, trouver les convergences et puis ensuite décider. Et en ce qui le concerne, lorsque ce processus sera bien avancé, j'ai parlé de l'été 2015, alors le gouvernement prendra ses responsabilités. Vous savez, le gouvernement, lorsqu'il y a des dossiers difficiles, je pense à la réforme des retraites, a-t-il failli? A-t-il échappé à ses responsabilités? Moi, j'ai la fierté de diriger un gouvernement de gauche qui est le premier après avoir fait une réforme des retraites.